Salut à tous, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre du confinement parce que je crois qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui a bien marché qui se rapporte un petit peu à ces problématiques. C'était ma vidéo sur le maternage proximal qui parlait un petit peu de cette difficulté qu'on peut avoir en fait à être en tête-à-tête avec ses enfants H24. Quand on fait ce choix, c'est une chose, si toutefois c'est un choix, puisque je disais un petit peu l'ambivalence de cette histoire de choix dans ma vidéo que vous avez peut-être déjà vu, coup de gueule sur le maternage proximal, mais là en l'occurrence ce n'est pas un choix, donc je pense que c'est d'autant plus difficile parce que on n'avait vraiment pas forcément envie de se retrouver dans cette situation. Ce n'est vraiment pas de la volonté des parents de se retrouver confinés avec leurs enfants, fonction des dispositions environnementales, de l'endroit où vous vivez, avec qui vous êtes, si vous étiez déjà en bon terme avec votre conjoint, ou s'il y avait déjà des difficultés, si vous étiez déjà un petit peu en burn-out, ou si vous n'y étiez pas encore, ou si vous n'y étiez pas du tout, si vous y étiez à 1000 lieues et que vous n'avez aucun souci à supporter les hurlements parce que vous n'êtes pas du tout sensible, ou si vous êtes sensible, bref, il y a 1 milliard de possibilités différentes. Et je pense que dans tous les cas, ce que je vais vous dire là peut vous aider. Donc restez bien ici, j'ai 3 choses à dire. La première chose, c'est que je crois qu'il est vraiment hyper important de garder votre routine habituelle liée à ce que vous aviez l'habitude de faire par rapport à vous-même. Par exemple, vous aviez l'habitude de vous maquiller ou de vous épiler ou de vous habiller de manière un petit peu sympa, vous continuez à le faire. Mettez pas d'un coup des joggings et on arrête de passer du temps dans la salle de bain et on n'en a plus rien à faire parce que de toute façon on est dans son canapé. Non, là vous allez vous renvoyer à vous-même une image assez négative et je vous assure que si vous vous forcez à maintenir vos petits rituels, même si c'est des petits rituels pour prendre soin de la maison c'est aussi un petit peu vous, donc même si c'est juste aérer, faire votre lit, vous forcer à ranger votre linge au fur et à mesure et non pas à le laisser traîner, etc. Ces petits rituels là ils sont importants à conserver, pareil que ce que vous faisiez avant, parce qu'en fait ils vous nourrissent aussi. Et puis de la même façon, tout ce que vous aviez comme activité sportive, si toutefois elle n'est pas encore faisable parce que c'était des choses en extérieur, des choses en groupe, etc., eh bien adaptez-le, faites autre chose. C'est vraiment l'occasion d'avoir du temps pour expérimenter d'autres trucs. Il y a plein de choses qui sont disponibles en ligne. Moi là ce matin j'ai expérimenté le yoga, d'où ma tenue yogi que vous voyez pas en entier, mais voilà, ça m'a pas parlé. Je savais que le yoga c'était pas mon truc, mais je me suis dit allez vas-y force-toi, il y a une proposition, fais-le. Je l'ai testé, maintenant c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de refaire, mais avec toutes les propositions qu'il y a, je pense que vous avez moyen de tester différentes choses. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se mettent à disposition, qui offrent du contenu gratuit, donc allons-y. Moi je vous mets en barre d'infos le hit que j'ai l'habitude de faire un petit peu, et puis la vidéo de danse que j'ai faite maintes et maintes fois parce que c'est celle qui me parle le plus et je trouve que c'est pas mal pour bouger dans son salon sans avoir beaucoup d'espace. Donc vous pouvez expérimenter ça, et si vraiment vous en pouvez plus parce que vous êtes comme je disais tout à l'heure particulièrement sensible, que vous avez vraiment besoin d'un moment de solitude et que c'est pas du tout possible chez vous parce que c'est trop étroit, etc., à ce moment-là sortez, parce que je pense que c'est pas non plus complètement interdit, même si c'est juste à vraiment éviter, du fait que si vous êtes dans un logement de collectivité, tout ce que vous allez éventuellement toucher va aider à la propagation du virus, et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. Donc si vous sortez, essayez de ne toucher à rien, utilisez vos vêtements pour intercaler entre vos mains et les poignets, les boutons, etc. Ouvrez les portes avec vos fesses quand c'est possible ou avec vos coudes. Ne touchez à rien non plus dehors, on ne s'assoit pas sur un banc, on ne touche pas de poteau, etc. Mais oui, vous pouvez sortir dans votre quartier, c'est autorisé pour le bien-être psychique de tout le monde, et j'ai envie de dire psychique et physique, parce que en fait dans nos besoins physiologiques, on a le besoin de bouger, les enfants ont besoin de bouger, donc c'est particulièrement compliqué pour eux. Mais justement, jeudi prochain, je vous fais une vidéo vraiment dédiée à ça. Comment on peut bouger avec ses enfants en intérieur sur peu d'espace, parce que bien sûr il y a déjà plein de personnes qui en ont parlé, mais j'avais envie moi aussi de faire ma petite synthèse sur tout ça. Donc je vous proposerai cette façon de bouger pour en avoir une par jour sur une semaine. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est des horaires. C'est vrai qu'on a d'habitude des horaires. On sait qu'à telle heure on a rendez-vous avec un tel, à telle heure on a des réunions, à telle heure on a le temps du repas, et notre temps de repas il n'est pas de 2 heures, on ne mange pas autant qu'on veut, on a un temps de repas qui est bien délimité, on a un moment où on quitte le travail. Quand on doit faire des courses, on a 1 heure pour faire les courses, on n'en a pas 3. Donc en fait, je crois que c'est important de garder ces systèmes d'horaires. C'est pas des vacances, parce que
Dans les vacances, c'est une ambiance un petit peu différente. Là, l'ambiance du confinement, je pense qu'elle nécessite d'avoir une certaine rigueur. Alors, on n'est pas obligé de garder les mêmes horaires que d'habitude si elles nous conviennent plus. Si on veut se lever un peu plus tard, se coucher un petit peu plus tard, pourquoi pas? D'autant que parfois, ça convient mieux à notre rythme ou à celui des enfants. Si on veut supprimer les siestes des enfants parce qu'on estime qu'elles ne sont plus utiles, pourquoi pas? Les enfants sont moins fatigués, ils courent moins en extérieur, ils passent moins de temps à jouer avec leurs copains, ils sont moins fatigués par l'école. Donc oui, potentiellement, surtout les maternelles, ils peuvent avoir besoin de beaucoup moins de sommeil. Et donc du coup, peut-être que si vous vous battez pour qu'ils dorment à la sieste, vous arriverez plus du tout à les coucher le soir, ça sera éreintant pour vous et vous aurez l'impression de jamais en finir. Donc changez aussi un petit peu les rythmes de la famille, mais ayez un rythme. Forcez-vous à vous dire à telle heure on va faire ça. Voilà, vous vous dites à telle heure je prends ma douche, à telle heure je suis prête le matin obligatoirement, à telle heure je suis en activité avec mon enfant et je lui réserve 30 minutes. Voilà, peu importe si j'ai du télétravail, etc. Ça, je m'organise autrement. Soit je le fais avant, soit je le fais le soir. Enfin, vous avez chacun vos organisations et parfois, c'est en parallèle d'activités avec les enfants. Mais parfois, je crois qu'il faut se dire, ben là, je m'accorde dans ma matinée, je sais pas, 20 minutes où je ne travaille plus et je suis avec mon enfant sur une activité. Ou alors, vous vous dites, voilà, à 11h30, ma matinée de travail, elle est finie. Et à ce moment-là, je me mets avec les enfants à préparer le repas, à être un petit peu plus disponible pour eux parce que c'est fin de matinée, ils commencent à en avoir marre et je sais que c'est là où ils vont crier. Voilà, peu importe ce que vous vous donnez comme horaire, ça c'est à vous de le décider, mais donnez-vous des horaires, des moments où il se passe un truc bien précis. Et ça sera des choses peut-être à garder au fur et à mesure des jours pour avoir quand même un certain rituel dans votre journée et savoir où vous en êtes et pas être complètement paumé à vous dire bon ben qu'est-ce que je vais faire, j'ai rien à faire. Je suis sûre que vous avez 1000 trucs à faire, mais juste on se met à procrastiner quand on n'est pas obligé de les faire et quand on n'a pas d'horaire. Donc attention, si vous procrastinez, vous allez finir par un petit peu rien faire, beaucoup rien faire, plus rien faire du tout et vous sentir très mal. Ce n'est pas du tout porteur pour vous. Troisième chose dont je voulais vous parler, c'est de modifier la façon dont vous fonctionnez sur 3 points. La première chose, c'est la continuité dans vos activités. Ça va plus être possible de faire une chose en entier, faire une autre chose en entier et faire une troisième chose en entier. Ça va être des petits bouts de choses par-ci par-là. Si vous avez des enfants qui vous interrompent tout le temps, ça va pas être vraiment possible d'avoir une activité du début à la fin, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'activité, elle avance. Dites-vous juste ça. Si vous avez fait un petit peu de votre ménage, un petit peu de votre travail et un petit peu des devoirs, eh bien c'est bien, vous avez fait un bloc d'un petit peu. Et puis la fois d'après, vous referez un bloc d'un petit peu. Et à la fin, tout ça mis bout à bout fera que toutes vos activités seront réalisées, à condition toujours d'être dans quelque chose de rigoureux où on ne procrastine pas, mais ça je viens de le dire. Si jamais on veut faire vraiment un truc du début à la fin parce qu'on sent qu'on en a besoin, comme par exemple sa séance de sport qui dure 30 minutes, à ce moment-là, on met en place les conditions pour que ça arrive. Soit on met un enfant d'un côté avec une activité, soit on fait ça pendant qu'un enfant dort, soit on a un autre adulte, le papa, la maman qui est avec nous et qui, lui, pendant cette demi-heure est totalement disponible pour que vous puissiez avoir une vraie pause. Mais sinon, s'il n'y a pas ça mis en place, préparez-vous à ce que tout soit tout le temps un petit peu fractionné et c'est pas grave. Le deuxième point, justement, c'est le c'est pas grave. Et le oui j'ai raté, oui c'était pas bien, oui la journée a été un peu pourrie sur certains points, mais c'est pas grave. En fait on fait vraiment tous comme on peut quand on est dans des circonstances comme ça, et comme c'est des circonstances nouvelles qu'on ne maîtrise pas, et bien sûr que non, on va pas être bon dans tout, donc voilà, c'est pas grave, il faut un petit peu relativiser. Je crois que c'est assez facile de relativiser vu les circonstances actuelles qui sont dramatiques pour certains, et je crois que du coup, même si on ne compare pas nos problématiques aux problématiques des autres, parce qu'il n'y a pas de raison de se dire ma problématique à moi elle est vraiment trop petite pour en tenir compte parce que les autres ont des problématiques plus graves. Non, en réfléchissant comme ça on va juste minimiser nos problèmes, mais finalement ils seront toujours là, ils nous encombreront toujours, ils nous feront toujours du mal. Donc regardons nos problèmes. Oui, pour nous ce sont des problèmes, mais quand même on peut se dire à certains moments je suis contente d'avoir mes enfants ou mon conjoint, ma conjointe près de moi, je suis contente d'être chez moi, d'être dans un endroit où je ne crains pas pour ma sécurité, par exemple par rapport aux pays qui sont en train de se prendre des bombes sur la tête. Voilà, je suis contente d'avoir à manger dans mon frigo et même d'avoir pour certains des réserves pour longtemps. Donc voilà, cette
Voilà, tout ce qui est positif, essayez de le voir aussi, voilà, en balance un peu. Et puis tout ce qui est négatif, essayez de vous dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Si c'est quelque chose d'important, bah oui, vous le réglez au mieux. Et puis si c'est pas quelque chose d'important, bah à ce moment-là, on le relaye au second plan et on se dit on verra ça plus tard. Par exemple, pour moi, ce qui va ne pas être important, ça va être que mon plus jeune qui est en petite section fasse les exercices préconisés par son école, qui sont des choses que j'estime pas prioritaires dans ma journée. Donc c'est pas sur ça, pardon, c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. Par contre, mon plus grand, qui est en grande section, je vais me dire oui, là, du coup, lui, je pense vraiment que, vu qu'il va rentrer en CP et que je sais pas trop ce qu'on va lui apporter d'ici la fin de l'année, c'est bien si je lui apporte des connaissances, donc je vais focaliser sur ça. Par rapport à moi, ce que je vais mettre en priorité, ça va être mon sport, et ce que je vais mettre en second, ça va être les projets sur lesquels j'avais prévu d'avancer, et notamment avec la chaîne. Avec la chaîne, du coup, peut-être que je travaille un peu moins, mais c'est pas grave en fait. Donc tant que ça n'a pas d'impact et que j'arrive à vous sortir les vidéos en temps et en heure, ouais, je suis toujours à la bourre, mais c'est pas grave. Donc voilà, à vous de déterminer vos ordres de priorité. Il y a forcément des choses qui ne sont pas graves. Et puis la dernière chose dans cette catégorie de la modification du fonctionnement, c'est de penser quand même au multitâche. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je sais que certains sont plus à l'aise que d'autres dans le multitâche. Mais quand même, il y a des choses des fois qui peuvent être compatibles, mais il faut les réfléchir en amont pour que ce soit du multitâche intelligent. Pas du j'essaye de faire ça en même temps que ça et vraiment ça marche pas, ça me fatigue, mais plutôt du quand il se passe ça, je vois que j'ai la possibilité de rajouter ça en même temps et du coup comme ça se complète bien, comme ça fonctionne bien ensemble, eh bien je le fais comme ça, j'économise du temps. Oui, on a l'impression d'avoir beaucoup de temps, mais quand on a une maison, un travail, des enfants, l'école à faire, etc., finalement la journée passe quand même assez vite, assez en bordel, mais assez vite. Et pour organiser un petit peu mieux les choses, parfois ça peut être bien de réfléchir en amont au multitâche et de l'inclure dans nos petites routines. Comme ça, on sait que telle chose, elle va toujours se faire en même temps que telle autre chose et que ça marche bien ensemble, que ça nous fatigue pas trop, que ça permet de bien avancer dans les choses qu'on s'était donné impératives à faire. Voilà, dites-moi vos astuces à vous en commentaire, dites-moi comment vous vivez tout ça. Est-ce que vous êtes en confinement ou est-ce que par votre métier vous n'y êtes pas? Est-ce que vous avez déjà eu un petit peu des accrochages avec vos enfants? Sans doute, ou avec votre conjoint, possible. Est-ce que malgré tout vous avez réussi à résoudre la situation? Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans plusieurs semaines, si toutefois ça s'avère être comme ça, de confinement, ou est-ce que vraiment ça vous fait flipper? N'hésitez pas juste en dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et si la vidéo là vous soutient, vous apporte des astuces, vous ouvre un petit peu à des nouvelles idées, et bien vous pouvez toujours me mettre mon petit pouce j'aime. J'adore quand vous cliquez là parce que ça valorise un petit peu mon travail. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.